Aujourd'hui, on va continuer l'étude de cas sur un produit de la mondialisation, le téléphone portable. J'utilise le numérique depuis un petit moment dans mon enseignement. J'avais un défaut au début, c'est-à-dire que je partais de l'outil en disant qu'est-ce que je vais faire avec cet outil. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire j'ai les objectifs pédagogiques très précis. Soit j'utilise une feuille de papier, des choses on va dire très classiques, et peut-être qu'un outil numérique me permettra de faire ça différemment. Et puis ce groupe-là, vous allez travailler, vous, sur le QCM, donc sur les mémoires de la guerre d'Algérie, et reprendre les questions que vous avez préparées pour vos camarades. Allez, c'est parti, donc je vous laisse 10-15 minutes pour faire ce travail. Donc quand les ENT sont arrivés, quand le NTLA a été développé, évidemment j'ai regardé les outils qui étaient proposés quand même. Je n'utilise pas tous les outils de Léa parce que certains ne conviennent pas ou ne m'intéressent pas pour atteindre l'objectif pédagogique que je me suis fixé. Ce que j'ai testé cette année, c'est le QCM et réalisé par les élèves. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que les élèves qui sont derrière puissent reprendre les cours et préparer des questions pour leurs camarades. Alors, ce n'est pas toujours satisfaisant, donc je les reprends un peu et ensuite on les met à disposition des camarades. Et ça fait une banque de questions, voilà. Donc là, à chaque cours, je demande à des volontaires ils sont souvent par deux, de préparer le QCM qu'on met à disposition sur Léa. Et en plus, comme je l'ouvre toute l'année, ils pourront le retravailler pour le bac blanc, pour le bac, c'est ouvert toute l'année. C'est nous qui faisons les questions, ensuite on les donne aux professeurs qui ensuite les postent sur Léa. Et ensuite tous ceux qui ont accès peuvent ensuite refaire les questions eux-mêmes. Ça permet de réviser avant les devoirs et puis aussi à la fin de l'année pour le bac de pouvoir revenir dessus pour avoir un aperçu avant l'épreuve. Voilà, sur la mondialisation, le travail collaboratif avec une étude de cas. Et donc l'objectif, c'était toujours sur la base du volontariat. Alors c'est un travail qui est fait en dehors des heures de cours. Il prépare au moins les réponses aux questions. Donc là, il y avait Apolline et Galiane qui ont préparé cette partie. Le professeur nous avait demandé de travailler, c'était un travail collaboratif, sur une étude de cas par rapport au téléphone portable, par rapport à la mondialisation. On était allé sur Léa, il nous avait donné les documents en pièces jointes et ensuite en cours après on a repris ce qu'on avait écrit et on l'a corrigé tous ensemble avec la classe. D'habitude, on fait ce travail, soit on donne ce travail aux élèves, ils le font, après on corrige, soit un travail en îlot, par groupe. J'ai demandé donc à 2 élèves de préparer ce travail sur Léa. Le reste de la classe le faisait de façon, on va dire, classique. Apolline est venue le jour du travail, à projeter son travail, ce qu'elles avaient réalisé à 2. Et ensuite, on reprenait les documents, puis on commençait par lire ce que les élèves avaient fait, et puis après le reste de la classe réagissait. Et donc, en fait, il y a eu un échange à partir de ce travail qui a été mené et avec les autres élèves de la classe. Et une fois que cet échange a été élaboré, le prof est toujours là quand même pour reprendre, pour guider. Et une fois ce travail mené, donc, ces 2 élèves ont ensuite repris leurs notes et complété. Donc, en fait, on a tout un historique de ce travail collaboratif et on a abouti à la version finale, ce qui m'a permis de passer à la deuxième partie, puis à la troisième, et à chaque fois on change de groupe. Ça m'a apporté quelque chose parce que j'avais jamais fait ça, c'était la première fois, même si ça fait maintenant 3 ans qu'on utilise Léa, c'est la première fois que je travaille comme ça dessus. Donc ça c'est la première fois que je réalisais ce type d'exercice avec l'outil wiki de Léa. Ça a permis un peu de dynamiser au moment de la restitution. C'était sur la base du volontariat, c'est pas forcément j'allais dire les élèves les plus à l'aise qui ont choisi de travailler sur cet espace collaboratif. Je crois qu'il y a une habitude qui va se mettre en place et pour le développement de l'autonomie, ça me paraît important que les élèves soient capables de réellement travailler de façon collaborative parce que le travail de groupe autour d'une table, c'est pas toujours du travail collaboratif. C'est vrai que l'outil institutionnel n'est pas forcément un outil que les élèves vont privilégier, ça c'est évident. C'est-à-dire que naturellement, je pense qu'ils ne vont pas directement sur Léa. Peut-être pour l'aspect notes. Maintenant, ils ne fonctionnent même plus par la messagerie, ils passent par les réseaux sociaux qu'on connaît, par les SMS sur téléphone portable. C'est pas tellement gênant. À partir du moment où moi, on s'y retrouve et eux s'y retrouvent, parce que l'objectif, c'est qu'ils travaillent et qu'ils arrivent à élaborer, à travailler ensemble pour préparer des réponses. Mais globalement, c'est vrai que ils ne vont pas forcément spécialement s'en emparer.
il faut aussi imposer le fait qu'on dépose ce travail de restitution dans le NTLA qui a l'intérêt d'être sécurisé, a l'intérêt de ces données-là ne sont pas diffusées n'importe où. Et puis surtout, c'est des élèves de terminale qui vont aller à l'université et qui seront aussi confrontés à Moodle à l'université. Donc c'est un bon moyen de les préparer à la fac.